Alors aujourd'hui, on va décortiquer un produit assez fascinant, la Moonrock CBD. Ce qui frappe tout de suite, c'est une promesse de concentration qui semble presque irréelle. On va voir ensemble ce qui se cache vraiment derrière ce chiffre. Voilà, le chiffre en question, 60%. Quand on sait qu'une fleur de chanvre classique, une très bonne fleur, atteint péniblement les 20%, ce chiffre de 60%, il a de quoi laisser perplexe. C'est énorme. Du coup, la question s'impose d'elle-même, et c'est le cœur de notre analyse. Comment est-ce que c'est possible, techniquement? D'où vient ce taux? C'est ce qu'on va découvrir, étape par étape. Bon, première partie. Commençons par le début. Avant même de parler de fabrication, il faut définir ce que c'est, une Moonrock. Et voilà, la définition nous donne la clé du mystère. En fait, la Moonrock, ce n'est pas une fleur qui a poussé comme ça naturellement. Non, c'est un produit manufacturé. C'est un assemblage, une sorte de millefeuille du CBD si on veut. Et forcément, cet assemblage lui donne une apparence très particulière. La fiche produit la décrit comme dense, collante, presque poisseuse au toucher, avec cet aspect granuleux. On est vraiment loin de l'image de la fleur séchée qu'on connaît. Ok, maintenant qu'on a la définition, passons à la fabrication. On va décortiquer le processus pour comprendre comment on empile les pourcentages pour arriver à ce fameux 60%. C'est un processus en 3 couches, tout simplement. On prend une fleur de base qui a déjà son propre taux de CBD. Ensuite, on la plonge dans une huile très concentrée. Et pour finir, on l'enrobe de pollen ou kyphe, qui est lui-même plein de cannabinoïdes. C'est l'addition de ces 3 strates qui permet d'atteindre un taux aussi élevé. Bon, on sait ce que c'est, on sait comment c'est fait, mais comment ça s'utilise? Parce qu'un produit aussi particulier, ça demande forcément quelques précautions. Là-dessus, la source est très claire. La vaporisation, c'est la méthode à privilégier pour vraiment profiter de tous les arômes, de tous les composés, sans les détruire. La combustion, par contre, est vivement déconseillée. Non seulement ça dégrade le produit, mais en plus, si c'est mélangé à du tabac, ça ajoute des substances nocives. Le message est assez direct. Et voilà un petit détail qui n'en est pas un. C'est un avertissement très concret. N'essayez pas d'utiliser un grinder classique. À cause de l'huile, la texture est tellement collante que la machine va se coincer. C'est presque une garantie. Alors, comment on fait? Les conseils sont plutôt simples et rustiques. On émiette à la main, délicatement, ou on utilise la pointe d'un couteau. Et pour ceux qui voudraient faire une infusion, on rappelle une règle de base. Le CBD, c'est liposoluble. Il faut donc absolument un corps gras, comme du lait ou de l'huile, pour que le corps puisse l'assimiler correctement. Passons maintenant au côté sensoriel. Un produit aussi concentré, aussi brut, ça doit avoir un goût particulier. Voyons ce que la description en dit. Logiquement, le goût est un cocktail des 3 ingrédients. On va avoir le côté terreux du pollen, les notes résineuses, presque boisées de l'huile, et puis l'arrière-goût un peu épicé, voire floral, qui vient de la fleur d'origine. C'est un profil aromatique qui se veut complexe, mais surtout très intense. Et cette petite phrase, tirée de la page produit, résume tout. Rien de subtil. C'est direct, c'est honnête. On ne cherche pas la finesse, la délicatesse aromatique, on cherche la puissance, un goût qui marque, qui reste. Et ça nous amène à la dernière question, peut-être la plus importante. À qui s'adresse un produit comme celui-là? Quel est son public? La comparaison avec une fleur classique est très parlante. La Moonrock est présentée comme une version boostée, action plus rapide, effet qui dure plus longtemps et bien sûr, une intensité bien supérieure. La conséquence, c'est qu'il en faut très peu. C'est un produit qui mise tout sur l'efficacité. Et voici le point le plus crucial, ce n'est pas un produit pour débutants. La source insiste bien sur le fait qu'il est destiné aux consommateurs avertis, c'est-à-dire des gens qui connaissent déjà bien le CBD, qui savent à quoi s'attendre et qui recherchent justement cette intensité supérieure. Alors, si on résume tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qu'il faut retenir au fond de ce phénomène Moonrock? L'idée principale, c'est celle-ci. Il faut voir la Moonrock comme le résultat d'une ingénierie, d'une conception de produit. Ce n'est pas de l'agriculture, c'est de la fabrication, avec un but très précis, atteindre un maximum d'intensité pour un public qui recherche exactement ça. Et tout ça, ça ouvre une question bien plus large. La Moonrock et ses 60%, c'est peut-être le symbole d'une tendance de fond, la recherche de la concentration maximale, de la puissance. La vraie question, c'est jusqu'où cette course va-t-elle aller? Et qu'est-ce que ça dit sur l'évolution des attentes des consommateurs? C'est une réflexion qui, je pense, ne fait que commencer.